Alors voilà, dans la palette des calques, on va créer un nouveau calque parce que pour l'instant, on voit de la transparence autour. Ce serait bien d'avoir un fond blanc à la place de ce damier. Donc, dans le bas de la palette des calques, vous allez cliquer sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille pour faire un calque vide. Et ce calque vide, on va le remplir de blanc. Pour ça, vous faites édition, remplir, édition, remplir, avec, il faut choisir avec quoi? Avec blanc, remplir avec blanc, mode d'application normal, 100% d'opacité, et vous ne cochez surtout pas conserver les zones transparentes parce que ça empêche que la couleur avec laquelle on remplit aille sur ce qui est transparent sur le calque. Et comme tout est transparent sur le calque, le remplissage ne se ferait pas du tout. Donc voilà, pas cocher, conserver les zones transparentes. On clique sur OK, il est rempli de blanc. Et on va le faire passer en dessous du calque du cheval, forcément. Donc vous allez prendre le calque et le déplacer en dessous du calque du cheval, comme ça. Bien. Il n'y a pas assez de place pour faire correctement des ombres. Donc on va zoomer en arrière. Et on va prendre l'outil de recadrage. Alors, les poignées, on les bouge. Alors, normalement, ça sert à recadrer. Ça veut dire on laisse tomber une partie de l'image. Mais on peut aussi les éloigner de l'image. Et là, ça va ajouter de la zone. Alors, n'hésitez pas à ajouter de la zone autour du cheval pour avoir un peu plus d'espace. Quand c'est positionné à peu près comme ça, vous validez avec le petit V. Et voilà. Alors, la zone qui s'est ajoutée sur le calque d'en bas, c'est de la transparence. On doit à nouveau remplir. Je vous montre le raccourci de la boîte de remplissage parce que ça peut servir souvent. Si vous enfoncez la touche majuscule et qu'en même temps vous enfoncez la touche de suppression de caractère, ici la touche delete, effacement, ça devrait amener la boîte, oui. Et OK. Ah, attendez, parce que j'ai fait une erreur, oui. Voilà, OK. On peut enregistrer l'image pour ne pas perdre tout ce qu'on vient de faire, ce serait bien. OK. Alors, moi je vous conseille de temps en temps enregistrer l'image sous en changeant le nom. Plutôt que de toujours écraser le même fichier, ce qui peut poser des problèmes informatiques et à un certain moment le fichier devient illisible, et bien de temps en temps d'ajouter à la fin, voilà, un petit incrément. -02, puis la fois suivante ce sera -03. Ça peut être intéressant, plutôt que de travailler pendant des heures sur le même fichier. Et puis après, il ne veut plus s'ouvrir et on se demande pourquoi.